Bonjour à tous. Le conseil municipal a souhaité réaliser cette courte vidéo afin de renouveler nos incompréhensions devant autant d'injustices que nous ne cessons de dénoncer depuis 2019. Nous n'avons jamais cessé de nous mobiliser pour faire aboutir notre projet de plan d'eau communal destiné aux loisirs, à la baignade et à la découverte de notre environnement privilégié en bordure de Durance. Bonjour, je me présente, je suis M. Gousselot, secrétaire de la société de pêche Cheval-Blanaise. Je représente M. Patrick Labro, président. La société de pêche Cheval-Blanaise remercie vivement M. le maire pour la mise à disposition du lac de la Grande Bastide afin que les adhérents puissent bénéficier de leurs droits de pêche. Nous remercions également le camping qui vend des cartes de pêche à la semaine et à la journée, qui permet ainsi aux vacanciers de bénéficier du lac de pêche. Le camping attend impatiemment l'ouverture du lac de la Carrière et de la base de loisirs afin d'en faire bénéficier ses vacanciers. Jean-François Aubert, géomètre expert de la société ATGTSN. Donc, nous sommes missionnés par la commune de Cheval-Blanc depuis environ 4 ou 5 ans pour faire annuellement un relevé du site pour constater s'il y a des affaissements du bord du plan d'eau ou s'il n'y en a pas, tout simplement. Donc depuis 5 ans, enfin même depuis 2017, nous sommes intervenus sur le site à plusieurs reprises et nous avons constaté en faisant des relevés de profil ainsi que relevés d'état des lieux qu'aujourd'hui on a, on va dire entre 2023 et 2025, à peu près entre 30 cm et 1 mètre d'affaissement, on va dire le talus qui s'effondre. Ensuite, pas en profondeur, juste de manière au niveau du profil. Par contre, donc en surface, là, on a quand même des quantités assez importantes, puisque on a pratiquement 130 mètres carrés de berges qui se sont effondrées. Je dis bien que ces 130 mètres carrés sont localisés au droit de la parcelle sur laquelle il y a la bergerie. C'est au nord du site du plan d'eau. Voilà. Donc sur la totalité, on a à peu près 130 mètres carrés qui sont affaissés. On a des étapes intermédiaires. Donc il y a eu des moments où on a des affaissements qui sont de l'ordre de environ 1 mètre. Et puis les plus petits affaissements sont de l'ordre de 30 cm. Je m'appelle Hugues Donner, le garde champêtre de la commune de Cheval-Blanc. Je me suis rendu ce matin sur le seuil en enrochement du plan d'eau de Busque à Cheval-Blanc. Ce plan d'eau qui a été exploité avant par la carrière Durance-Granula. Je me suis posté donc sur une faille de cisaillement, c'est-à-dire que cette faille est commencé à apparaître début janvier 2022. On a commencé à voir des rochers tomber dans l'eau et cette faille a donc apparu. Depuis, on continue à observer régulièrement des rochers qui s'écroulent dans l'eau, en fait, et alors même qu'il n'y a pas eu de crue. Voilà, donc on peut se poser la question, lors de la première grosse crue, est-ce que l'ensemble ne va pas s'écrouler? Bonjour à tous, je m'appelle Oksane Cherkaoui, je suis ingénieure des mines. Après 13 années au sein de la direction des risques du sol et du sous-sol de l'INERIS, l'établissement public expert en maîtrise des risques, j'exerce désormais en tant qu'ingénieur conseil indépendant depuis 5 ans. Dans ce cadre, la mairie de Cheval-Blanc m'a demandé d'étudier le site de la Grande Bastide, une ancienne gravière dont le réaménagement est prévu en plan d'eau de loisirs et en espace naturel. J'ai donc mené une étude comparative entre les autorisations préfectorales de remise du site et les aménagements réalisés. L'étude révèle que la remise en état du site est non conforme aux autorisations préfectorales pour 5 aspects principaux. Premièrement, il y a eu des remblaiements avec des matériaux extérieurs, dont certains sont pollués. Deuxièmement, les berges présentent un manque de compacité, ce qui entraîne des glissements déjà constatés sur la berge ouest, au niveau de la bergerie, et sur la berge est, où sont construits les 2 seuils de sécurité permettant de canaliser les eaux en cas de crue de la Durance. Troisièmement, la surface exploitée est supérieure à celle autorisée.
Quatrièmement, les chenaux d'écoulement de gestion des inondations entre la Durance et les plans d'eau n'ont pas été réalisés. Et cinquièmement, les pentes de certaines berges sont trop abruptes et du remblai en eau a été détecté dans plusieurs zones. L'instabilité la plus inquiétante concerne le seuil déversant en enrochement, une structure composée de gros blocs en pierre destinés à ralentir le débit de l'eau en cas de crue. Installé sur une des berges du plan d'eau de la Grande Bastide, ce seuil vise à amortir l'énergie hydraulique provoquée par la crue de la Durance et à protéger les aménagements en aval, comme le camping. Toutefois, l'expertise a montré que les blocs sont instables et qu'une couche argileuse sous-jacente y a été apportée qui empêche l'eau de s'évacuer correctement, ce qui génère une poussée hydraulique et provoque le déplacement des blocs, rendant l'ouvrage moins efficace et potentiellement dangereux. Alors face à ces constats, plusieurs préconisations techniques sont proposées. Pour la stabilité des berges, reprofiler les berges ou installer des aménagements de type pale-planche, tunage ou gabion inox. Pour l'écoulement des eaux, créer les chenaux prévus pour éviter les risques d'inondation et retirer les remblais accumulés dans l'eau. Et enfin, pour le seuil déversant en enrochement, démonter les blocs instables, enlever les couches argileuses et reconstituer l'enrochement sur un socle stable. En résumé, des études complémentaires et des travaux de mise en conformité sont indispensables avant toute utilisation du site par le public. Merci pour votre attention. Face à nous, une entreprise prédatrice qui enfouit des déchets divers, de la terre de découverte, des déchets du BTP en surexploitant le site, en déversant des centaines de milliers de mètres cubes de boue de lavage dans le plan d'eau. Vous découvrez dans les cercles rouges les tas de boue de lavage déposés par les dumpers et poussés ensuite dans l'eau. Ce sont ces milliers de mètres cubes de boue de lavage qui sont la cause de l'état du plan d'eau lors d'une crue de la Durance. C'est seulement la montée de la nappe, occasionnant la turbidité de l'eau, qui a soulevé les milliards de particules de boue enfouies au fond de l'eau, du plan d'eau. On peut constater la différence avec le plan d'eau de pêche, réalisé conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral et notre marécage. C'est cette surexploitation du site de plusieurs hectares qui a produit des effets catastrophiques, entraînant des affaissements continus dus à une instabilité des berges inéluctable après avoir rempli les lieux de déchets divers.